Ce n'est pas une, mais deux expositions que vous propose de découvrir le centre photographique durant tout l'été. À l'hôtel Fonfrette tout d'abord, avec Hidden River du photographe John Davis, artiste en résidence photographique à Clermont-Ferrand en 2012. Fil conducteur de son travail, la Tirtaine, rivière méconnue des habitants, que John Davis va dévoiler à travers ses clichés. John Davis a fait un travail assez, on va dire, révélateur et méconnu en fin de compte de la Tirtaine. Cette rivière qui passe dans Clermont-Ferrand, très méconnue parce que de toute façon elle est soit montrée soit cachée. C'est pas pour rien que cette exposition s'appelle Hidden River. Et donc John Davis nous donne la vision de Clermont-Ferrand à travers le cheminement de cette rivière. C'est l'hôpital général qui accueille la seconde exposition. Intitulée Du bon usage de la photographie, elle réunit le parcours de Véronique Helena et de Jürgen Nefsger à l'époque de leur résidence à Clermont-Ferrand. Le double intérêt, c'était déjà de revoir un petit peu les séries qui avaient été faites sur Clermont-Ferrand et de confronter aussi ces travaux aux autres travaux que ces photographes ont pu faire, parce que quoi qu'il en soit, même la demande qui a été faite de la ville de Clermont pour qu'ils nous montrent leur vision à eux de cette ville n'est non plus pas forcément sortie du contexte des autres travaux photos qu'ils ont pu faire. Donc cette double confrontation pour nous était assez intéressante. Deux photographes aux univers différents, mais pas si éloignés que cela dans leur travail. Totalement différent, mais en fin de compte pas tant que ça. C'est un espèce de double regard sur la ville. Jürgen Nefsger travaille beaucoup sur les paysages. Sa série photographique nocturne avait été une série un petit peu atypique où on voyait la ville de nuit, complètement sortie des humains. Ça donnait un espèce de côté un petit peu mystique de cette ville qu'on n'avait pas l'habitude de voir. A contrario, Véronique Helena travaille, elle, sur l'humain, complètement sur l'humain, mais sa façon de photographier les gens donne un côté aussi mystique et même limite, en fin de compte, comme on pourrait rapprocher de sa série de ceux qui ont la foi, c'est-à-dire que les gens qui sont présentés dans les photographies ont presque une représentation mystique. Les deux expositions sont à découvrir jusqu'au 15 septembre prochain.